Le président de la Commission vous demande un nouveau scrutin. Madame la Présidente, est-ce que vous pouvez garantir, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir quel est le résultat de l'élection? Est-ce que vous êtes capable de nous le garantir? Est-ce que quelqu'un ici est capable de le garantir? Nous sommes tous des parlementaires. Vous êtes présidente ce soir. Mais notre vision, comme celle du président, équivaut à la vôtre. On vous demande un deuxième vote. Vous nous devez nous l'accorder. J'observe qu'il y a des amendements sur lesquels, immédiatement, quand ils sont adoptés par l'Assemblée nationale, vous remettez en cause la présidence de cette Assemblée. Ce sont les amendements qui concernent les médecins étrangers qui viennent aider en France à pouvoir soigner les Françaises et les Français. Pour le reste, vous avez posé une question, chers collègues, vous avez posé une question mathématique et arithmétique. Vous avez dit il y a 3 blocs d'égale importance et donc vous ne comprenez pas le résultat. Alors je vais vous donner quelques éléments d'explication. D'abord parce que vous êtes mobilisés entre 20 et 30% de vos députés, alors que vous avez ici sur ces bancs 60 à 70% des députés de cet hémicycle qui sont mobilisés. Donc si vous perdez les votes, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Vous avez qu'à appeler vos amis pour qu'ils viennent siéger. Nous sommes prêts à siéger jusqu'au bout de la nuit s'il le faut pour aller au bout de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Alors cessez vos manœuvres dilatoires, cessez de remettre en cause la présidente de cette Assemblée. Je vous informe que, en fait, vous avez moi, j'ai toute la vision de l'hémicycle. Pas vous, je le répète, le vote est acquis et par ailleurs, si vous avez des doutes, vous pouvez demander des scrutins publics qui vous rassurera sur les comptes que je fais. Ce qu'on se rend compte encore avec cette prise de parole à l'instant, c'est encore une fois, vous ne voulez pas qu'on avance sur le débat santé. Vous ne voulez pas parler de santé depuis cet après-midi. Vous êtes levé en prenant du temps pour ne pas parler santé. Dans la mesure où je n'ai pas de doute, je ne remettrai pas aux voix ces amendements. Pas d'avis. Nous allons donc procéder au scrutin de l'amendement 1725. Nous n'avons pas d'avis ici. C'est un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Majorité 126, pour 109, contre 141. Il n'est pas adopté. Sur l'amendement 1728, Monsieur Jernigon, nous allons reprendre l'examen des amendements. Nous allons reprendre parce que depuis tout à l'heure, excusez-moi, mais depuis tout à l'heure, sur le vote des amendements précédents sur lesquels il y a une polémique, un début de tumulte, vous remettez en cause la présidence. Vous remettez en cause la présidence. Et je n'accepte pas que vous mettiez en cause la présidence. Vous savez, en fait, vous le savez, les scrutins publics, en fait, depuis le début de cette législature, on les fait vraiment à foison parce qu'il y a souvent des doutes. Là, il n'y en avait pas. Monsieur Jernigon, vous ferez vos rappels au règlement après Monsieur Jernigon qui avait commencé à défendre. J'ai noté vos demandes de rappel au règlement, mais je donne la parole à Monsieur Jernigon. Oui, car vous perturbez la séance, vous remettez en cause ma présidence et je souhaite qu'on continue la séance dans de bonnes conditions. Et vous irez vous rappeler le règlement, vous pouvez vous asseoir, je vous ai vu. Vous irez vous rappeler le règlement, je vous ai vu. Par ailleurs, il y a M. Cazeneuve et Mme Rist. Ah, vous demandez une suspension de séance, Mme Rist? La seule chose qu'on vous demande, et encore une fois, Madame la Présidente, on ne remet pas en question votre présidence, c'est juste qu'on revienne à l'amendement précédent qui s'est fait dans un chahut, je pense, trop important pour qu'on puisse avoir un débat absolument éclairé. On demande juste de revenir à l'amendement précédent qui a été très probablement chaotique. Les gens ne sont pas allés voter, on n'a pas eu les avis. Je pense que collectivement, on ne demande pas quelque chose de dramatique. Et encore une fois, on ne remet pas en cause la présidence et on ne revient pas sur l'histoire de la seconde délibération. Voilà. Et ça me paraît globalement pas un drame ce que je viens de vous demander. Pour répondre, Monsieur Cazeneuve, à ce que vous venez de dire sur les avis, rapporteurs et ministres, je les ai demandés 2 fois, ils n'ont pas souhaité les donner.
dans le cadre de la remise en cause de la présidence, puisque chacun ici a lancé une remise en cause de la présidence. Et donc, je le redis, un vote acquis tel que proclamé par le président de séance ne peut être remis en cause. Pardon ? Monsieur Jernigon, du coup... Écoutez, je m'étonne que j'ai besoin de faire ce rappel au règlement, car en fait le petit tumulte grotesque qui vient d'être organisé pour perdre du temps n'avait pas de sens, puisque pour demander une deuxième délibération, il faut la fin du texte. Or, vous êtes pris à votre propre piège, puisque vous avez tout fait pour qu'on ne parvienne pas à la fin du texte. Le piège que vous avez organisé sur les institutions se retourne sur votre cynisme. Non seulement vous avez saboté le texte par votre absence, mais vous le sabotez par votre tumulte permanent. Vous refusez qu'on parle des retraites, vous refusez qu'on parle des problèmes qui intéressent les Français. Vous laissez la gauche saccager un texte, vous pleurnichez sur les conséquences de votre inconséquence. Vous faites de l'antiparlementarisme bas de gamme en faisant croire que l'Assemblée élue par les Français serait moins raisonnable que le Sénat élu par les élus locaux. C'est une honte. Vous faisiez l'inverse, hein ? Au premier mandat, vous insultiez les sénateurs et les élus locaux et vous pensiez que le pouvoir était ici. En fait, vous ne respectez le pouvoir que quand il est dans vos mains. Vous méprisez le pouvoir des Français. Merci, monsieur Tanguy. Il n'y a donc que le Rassemblement national pour défendre le seul pouvoir qui existe ici, le pouvoir du peuple. Dans de groupe, je demande et je formule la proposition d'une prolongée pour terminer l'examen du PLFSS. C'est le règlement qui le prévoit et je crois que l'Assemblée s'honorerait d'y faire droit dès lors que c'est un budget qui est plus important dans son montant que le budget de l'État. Voilà maintenant 3 ans que nous n'avons plus voté les finances de la sécurité sociale. Nous sommes là pour cela et je crois que chacune et chacun prendra la mesure de la nécessité, puisque le règlement nous l'autorise, à aller au bout de cette discussion. Merci, monsieur Vigier. La parole est à monsieur Cazeneuve pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur Général. L'article 50-5 de notre règlement intérieur est extrêmement clair. La prolongée, qui est convoquée dans les règles que vous l'avez évoquées, Monsieur le Président Vallot, ne se fait que si on peut achever la discussion en cours. Il reste 450 amendements. Depuis 3 jours, nous faisons du 15 amendements à l'heure. Personne ici, en responsabilité, ne croit que nous sommes capables de finir les 450 amendements qui nous restent. Donc, Madame la Présidente, notre règlement est extrêmement clair. Personne ne va le finir. Donc, à moins que vous vouliez tous qu'on se couche à 6 h du matin, mais moi, j'ai aucun problème. Tout va très bien. C'est les élections américaines. C'est une soirée passionnante. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour défendre chacun des amendements de ce PLFSS, je serai là, mais on ne le finira pas. Et donc, votre charabia et vos gesticulations pour essayer de bordéliser cette Assemblée une fois de plus, ça n'impressionne personne. Encore une fois, Madame la Présidente, l'article 50-5 est très clair. Ce n'est absolument pas crédible. Soyons raisonnables, collègues. On n'a pas fait une prolongée depuis 2 ans et demi. C'est pas pour commencer maintenant. Je vous remercie, monsieur le député. Monsieur Panifous pour un rappel au règlement sur le fondement de quel article ? L'article 100, Madame la Présidente, la bonne tenue du débat. Écoutez, juste dire ma surprise de voir qu'il peut y avoir un doute sur le fait qu'on soit en capacité ou pas de prolonger, qu'il n'y ait pas une règle stricte et compréhensible par toutes et tous immédiatement. Le fait qu'il y ait un débat sur l'application ou pas d'un article, je trouve ça quand même assez surprenant. Vous dire aussi que comme député, je ne prendrai pas la décision de ne pas soutenir le prolongement des débats, bien sûr, bien sûr. Si quelqu'un doit prendre cette décision et si quelqu'un doit avoir l'autorité de mettre un terme à ces débats, et si c'est le cas, c'est au gouvernement de le faire. En tout cas, moi, comme député, je resterai là jusqu'au bout. Nous arrivons au terme du temps d'examen programmé pour la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Le délai de 20 jours prévu par l'article 47.1 de la Constitution, dans lequel l'Assemblée nationale doit se prononcer en première lecture après le dépôt du projet de loi, expire ce soir. Si le gouvernement a été pleinement attentif au respect des droits de votre Assemblée, en lui laissant un temps suffisant pour examiner dans les meilleures conditions possibles ce texte,
nous ne pouvons accepter de prolonger ce délai sans réduire le temps d'examen dont le Sénat doit disposer pour le PLFSS et sans non plus mettre en danger l'examen du projet de loi de finances pour 2025 sur lequel il reste environ 1500 amendements à examiner dont il nous faut reprendre la discussion au plus vite. Par conséquent, en application de l'article 47.1 de la Constitution et de l'article LO 111.7 du Code de la Sécurité sociale, l'Assemblée nationale n'ayant pas émis de vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi dans ce délai des 20 jours, le gouvernement décide de saisir le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié par un certain nombre d'amendements votés par votre Assemblée et que le gouvernement acceptera de retenir. S'il vous plaît. Le gouvernement prendra la tâche de Monsieur le Président et de Monsieur le rapporteur général de la Commission des affaires sociales, mais également des groupes politiques pour définir le plus rapidement possible le périmètre de ces amendements. Je vous remercie.